Je vous en parlais au début de ce journal. Jamais les chiffres du mal logement n'ont été aussi alarmants. Plus de 8 millions de Français sont victimes de la crise du logement et plus de 3,5 millions sont très mal logés, voire sans domicile fixe. C'est le constat dramatique dressé aujourd'hui par la Fondation Abbé Pierre qui a adressé un carton rouge au gouvernement. La crise et l'envolée des prix de l'immobilier sont passés par là. Alors, se loger est-il devenu un luxe en France? C'est l'enquête du 20h. Elle est signée Sylvie Pinatel et Sylvain Roland. C'est une vieille dame de 79 ans. Elle a eu une belle vie, il en reste cette adresse, mais le propriétaire veut l'expulser. Sous les toits, elle est pauvre, elle est seule, mais elle ne s'en plaint pas. Je ne le ferai jamais. Ça, c'est une question d'éducation. Jamais se laisser aller. Jamais. Et voilà entrée. 22 ans qu'elle vit ici, 45 mètres carrés, 1 000 € de loyer, c'est l'équivalent de sa retraite. Pour se nourrir, elle ne mange que du fromage blanc et des gâteaux. Voilà mes biscuits. Est-ce que c'est par souci d'économie que vous mangez si peu? Oui, et aussi parce que j'ai tellement de soucis que j'ai pas faim. Un Français sur 2 vit avec moins de 1 500 € par mois. Bon, alors là, on va dans ma chambre qui était charmante. Madame Henriot, elle, a puisé dans ses économies pour compléter sa retraite et puis elle a vendu ses meubles. Il me reste mon lit et puis ces 2 petites tables. Le reste, c'est parti. Vous l'avez vu arriver, ce qui vous arrive là? Oui. Mais à ce point-là, non. Je pensais quand même que j'allais m'en sortir autrement. Et que, bon, on serait compréhensif. Ben non. En France, depuis la crise, les impayés de loyer ont augmenté de 15 %. Dans 2 mois, c'est la fin de la trêve hivernale et donc la reprise des expulsions. Ce qui va m'arriver si les choses ne s'arrangent pas, c'est la police qui va venir. Les huissiers, l'huissier, tout ce genre de choses. Et pourtant, depuis 6 mois, selon la loi Dallot, elle a été reconnue prioritaire pour accéder à un logement, en vain. C'est la Fondation Abbé Pierre qui l'aide à défendre ses droits. On va aller au tribunal administratif pour demander au juge de condamner l'État, puisqu'il ne vous a pas relogé. Ah non, ça... Ce qui est assez scandaleux dans le cas de Madame Henriot, c'est qu'on a un État qui, d'une part, la reconnaît prioritaire pour un relogement, donc normalement qui est censé la reloger dans les meilleurs délais, et qui va être condamné pour ça, mais de l'autre, va l'expulser. À l'espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre, les récits se suivent et se ressemblent. Et puis, à un moment donné, j'ai pu payer, quoi. J'ai pas pu payer, j'ai pas pu assurer mon appartement. N'importe qui peut tomber, n'importe qui. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. Sans s'en rendre compte. On se réveille un matin, on n'a plus rien. On n'a plus de lait pour sa fille, on n'a plus de couches, on n'a plus de soins médicaux, on n'a plus... Selon l'INSEE, un Français sur 5 a connu une année de pauvreté entre 2004 et 2007. Cette femme avait un emploi, gagnait sa vie sans aucun problème pour payer son loyer HLM, et puis le chômage, une dette de 1 500 €, un avis d'expulsion, et c'est toute sa vie et ses rêves pour sa petite fille qui ont explosé. Vous avez quoi d'autre comme solution aujourd'hui? Ça va être dur ce que je vais dire. Moi, je suis pas à me foutre en l'air aujourd'hui. C'est un appel au secours. Et si j'avais pas ma fille, que j'ai appelée Eden, mais pas pour rien, que je l'ai appelée Eden, pas pour rien, qui représente les jardins du paradis, ouais, je suis prête à... ouais. Mère célibataire, menacée d'expulsion pour 1 500 € alors qu'elle a depuis remboursé sa dette. Malheureusement, on voit aujourd'hui des gens qui se retrouvent expulsés alors qu'ils ont réglé la totalité de la dette pour laquelle ils avaient été condamnés. La procédure va continuer et ils peuvent se retrouver expulsés. 60 000 Français comme Madame Henriot et Madame Assaïn ont été jugés prioritaires selon la loi Dallot, mais il n'y a qu'une personne sur 3 qui a été relogée faute de logement. Il en manque près d'1 million en France et malgré cela, de 2007 à 2009, la construction a chuté de 23 %. Voilà une enquête de Sylvie Pinatel à retrouver sur notre site tf1news.fr. Ce 1er février sonne également comme un 1er janvier avec plusieurs hausses. Celle du livret A d'abord, dont la rémunération passe à 2%. Nettement moins agréable en revanche, le passage de la TVA de 5,5 à 19,6 sur les forfaits Internet, téléphone, télévision. Et puis l'augmentation des tarifs des autoroutes en moyenne de 2,24%.
Un grand exercice anti-incendie a eu lieu aujourd'hui dans le tunnel sous la Manche. Eurotunnel a présenté son nouveau système de sécurité à la presse, 2 semaines après la publication d'un rapport accablant qui pointe du doigt la responsabilité de la société dans la gestion de l'incendie de septembre 2008.